Bonsoir, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi saint. Eh oui, samedi saint sur YouTube. Merci d'être avec moi en ce 19 avril 2025. Il faut toujours que je regarde la date, je ne sais jamais quelle date. C'est quelque chose qui... J'ai jamais été capable de me rentrer dans la tête le matin puis de garder ça dans ma tête toute la journée. Faut toujours... dans le coin de mon écran pour savoir quelle date on est. Et quelle heure on est? 19 avril 2025, 20h26, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Beaucoup de nouvelles à vous partager. On va faire un petit saut, tiens, dans la politique internationale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble. Puis on va aller voir un peu, puis débunker toute l'espèce de propagande du complexe globaliste et mondialiste qui nous gouverne, qui essaie de te faire mettre dans la tête que « Oh mon Dieu, la Chine va gagner la guerre de tarifs contre Donald Trump. » C'est tellement du n'importe quoi. La Chine est en train de s'effondrer. D'abord, la Chine ne sont pas 1,3 milliard de citoyens, c'est à peu près 600 millions, ça c'est les vrais chiffres. Et la Chine est un pays composé d'une population qui n'a pas de scène. Ils sont cassés comme des clous. Ils n'ont même pas d'électricité dans 80% du pays. C'est complètement du n'importe quoi. Et la Chine a perdu beaucoup de sa part de fabrication en ayant été le magasin général du monde pendant longtemps, a perdu beaucoup de parts envers le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, l'Inde. Et là, avec la guerre tarifaire qui vient d'être commencée, les usines commencent déjà à fermer. Donc, on va plonger là-dedans. On va aller voir ça, mais avant, 2-3 petites annonces très importantes, dont celle sur le bleu de méthylène. Procure-toi ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Moi, j'en ai pris encore aujourd'hui. J'avais une classe de yoga et c'est hallucinant ce que ça te donne comme effet. Et aussi, c'est enivrant un petit peu parce que c'est un antidépresseur. Donc, si tu prends des antidépresseurs, tu ne peux pas prendre ça. Consulte ton médecin. Augmentation de ta production d'énergie de 30%. L'élite l'utilise, tu devrais l'utiliser. Plein d'autres valeurs, d'autres bénéfices incroyables. Beaucoup d'espoir dans plusieurs autres domaines. En tout cas, je t'en parle assez souvent. De tout ça, je t'en reparlerai plus en détail. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Naturellement, celui que je te propose, je l'achète moi sur Amazon. Il coûte 44$ pour 100 ml. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds, avec de l'eau purifiée, approuvée par la USD. Moi, je mets une vingtaine de gouttes dans peut-être 2 pouces d'eau. Tu ne prends pas un grand verre d'eau, parce que c'est pas du jus d'orange. C'est pas déplaisant comme goût, mais c'est pas non plus un verre de jus d'orange. Tu sais? Donc, tu prends un petit peu d'eau, puis tu avales ça d'un trait. Et moi, j'en mets une vingtaine de gouttes. Une femme peut en mettre une quinzaine de gouttes. Tu peux même aller jusqu'à 20 gouttes si tu veux, il n'y a pas de problème. Et c'est extraordinaire, je te laisse le lien dans la boîte de description. La boîte de description, c'est quand vous êtes sur... Il y en a des fois des gens qui me disent, c'est quoi la boîte? Je vais vous montrer ça. C'est quoi la boîte de description en question? Tu vois? Là, disons que tu regardes une vidéo sur YouTube, tu descends un petit peu avec ta flèche, et là, tu vois le nombre de vues, depuis quelle heure la vidéo a été publiée. Donc, ça, c'est ce qui est en gris, qui est grisonnant un peu, là. Ça, c'est la boîte de description. Ça, c'est la boîte pour le créateur où il va mettre des liens, où il va avoir des informations dessus. Et là, tu cliques sur plus, si tu es en français, ou sur more. Et là, tous les liens que le créateur a mis, qu'il veut te partager, ils sont là. Donc, moi, c'est la même chose. Mes liens pour d'autres vidéos sont là. Pour d'autres choses sont là. Il y en a qui me font des dons. Je vous remercie en passant. C'est vraiment volontaire. Moi, j'en parle jamais, mais il y en a encore qui m'en ont fait. Je les remercie infiniment. Il y en a qui utilisent PayPal, mon lien PayPal pour faire ça. Donc, le lien il est là dans la boîte de description. Et le lien que je te mets pour le produit et le livre, Make Your Bed et d'autres choses, ça va être là aussi. Donc, tu cliques dessus ou tu fais juste le copier. Puis là, tu t'en vas sur Google, tu mets le lien. Puis là, par exemple, le produit du bleu de méthylène ou le livre va apparaître. Et tu pourras l'acheter à partir de là. Donc ça, c'est la fameuse boîte de description. Tu veux la faire disparaître, puis en dessous, tu as les commentaires. Donc, tu veux faire disparaître la boîte de description, la ramener toute petite, tu fais « show less » ou « moins ». Ça va être « moins » en français. Et là, elle redevient toute petite. C'est ça, la fameuse boîte de description. Donc, le bleu de méthylène est ton livre. N'oublie pas de te procurer « Make Your Bed ». On a trouvé le lien du livre en français. C'est extraordinaire. Un livre qui va faire de toi, comme il a fait de moi, quelqu'un de fort,
pour affronter tout ce qui nous attend. Ce ne sera pas facile. Dans l'effondrement du globalisme, surtout nous autres au Canada, qui avons vécu sur le biberon du globalisme artificiellement, avec des jobs créés par le gouvernement seulement, une économie à la communiste qui se tient seulement sur tes impôts puis ton chèque qu'on te vide à toutes les semaines, c'est sûr que on va en avoir des impacts de ça, peut-être pas trop au Québec, mais l'Ontario, aujourd'hui, Honda a annoncé qu'elle était pour rapatrier une grande partie de sa production automobile qui se faisait au Canada et au Mexique vers les États-Unis, naturellement pour éviter les tarifs. Le premier ministre japonais était à la Maison-Blanche cette semaine. Je ne sais pas si tu le sais, mais le Canada, ça ne fait pas le poids à côté des États-Unis. Je ne sais pas dans quel univers Mark Carney vit quand il dit on va s'opposer, on va aux États-Unis. De quoi tu parles? Le Canada existe à cause des États-Unis. C'est du n'importe quoi. Les Américains sont 350 millions. C'est le pays le plus riche au monde. C'est le pays avec le plus gros complexe militaro-industriel au monde. C'est le pays qui a le plus de bottes militaires dans tous les autres pays au monde. De quoi tu parles? Le Canada, on n'est même plus capable d'éplucher patates dans l'armée. Voyons donc. Notre armée, c'est comme c'est une joke, là. Les majorettes font plus peur, je pense, aux Palestiniens que l'armée canadienne pourrait faire peur aux Palestiniens ou aux Iraniens. Come on, give me a break. Donc, l'Ontario va subir beaucoup de chocs de cette espèce de remise en question du globalisme, comme il est vécu depuis, disons, les années 90, et plus spécifiquement peut-être les années 2000, avec le corrompu Bill Clinton qui a fait passer ça vite, 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 le globalisme et l'entrée de la Chine dans le fameux l'Organisation du commerce mondial, une autre patente à gosse. Dernière annonce, j'ai parlé avec Luc Gervais, que vous connaissez sûrement, et je pense qu'on vient de s'enligner pour notre premier gros show à Québec. Je pense que ça va se faire à Québec. Je suis en train de travailler là-dessus avec les boys, donc restez à l'écoute. Là, ça va être vrai, ça va être sérieux. On a un concept, une idée, on est en train de la développer, puis je pense que le premier stop, puis les premiers stops, ça pourrait être à Québec. Québec est une ville de combattants, une ville de patriotes, une ville où, on va dire une chose, les wokistes sont pas nombreux là-bas, là. Puis ça serait un terrain fertile pour ce qu'on a envie de lancer. C'est ta politique, c'est pas ni de gauche ni de droite, on est du monde avec une tête sur ses épaules, puis on est écœuré de se faire écœurer par les globalistes, mondialistes, gauchistes, wokistes. Que ces gens-là saisissent nos payes, nous disent comment vivre, nous disent comment parler, nous disent comment écrire, nous disent comment voter, nous disent comment s'habiller. Non, je suis désolé, ça ne marche pas. OK? Puis avant de sauter dans l'histoire que je vais te partager sur les tarifs, puis le globalisme qui remet en question, je vais te faire écouter quelque chose qui est très, très significatif de ce qui t'attend au Canada. Si Mark Carney est élu, puis si tu ne deviens pas comme nous autres des apolitiques pour exposer toutes les pourritures de politiciens qui sont pourris de A à Z. De A à Z. Écoute bien ce que je vais te partager. Peut-être que tu l'as entendu, peut-être que tu ne l'as jamais entendu, mais ça vaut la peine qu'on l'écoute. OK, c'est Alexa Lavoie qui pose une question à Jack Metzing. Alexa Lavoie qui est de Rebel News, OK, que tu connais peut-être, là. Écoute bien la question puis la réponse. Aïe, 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 aïe. Je peux te dire une chose. Si tu pensais que le Canada, c'était le plus beau pays au monde, là, il va falloir que tu te réveilles. Une question en français, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Jack Metzing, Alexa Lavoie pour Rebel News. Vous êtes député depuis... Là, par contre, il y a quelque chose que j'aime pas. Il y a un fond de musique là, qui pourrait me causer des problèmes avec des copyrights. Elle lui pose la question, à savoir, par exemple, pourquoi il ne répond jamais aux questions des journalistes conservateurs comme elle, par exemple, de Rebel News, et que lui, à cause de ses idées, il est interdit en Inde. Parce qu'il y a des idées qu'on juge en Inde complètement totalitaires et extrémistes. Parce que tu sais que le livre politique puis la plateforme politique des néo-démocrates, là, je vais dire une chose, même Kim Jong-un, il a l'air d'un des 7 nains de Blanche-Neige. Il a l'air vraiment
presque innocent comparativement à quelqu'un de démoniaque comme lui. Puis elle lui dit, vous, Jagmeet Singh, là, vous avez vécu toute votre vie au crochet des contribuables, vous n'avez jamais eu une vraie job, vous avez été député pendant longtemps, là, ils avaient droit à une belle pension. Comment se fait que vous évitez toujours les questions de journalistes comme moi, des médias qu'on appelle de droite? Et là, il dit, moi, je ne réponds pas à vos questions parce que vous êtes des gens qui donnent de la désinformation. Parce que c'est ça que je veux que tu comprennes, pour tous ces fêlés, ces wacos, tous ces tyrans de la gauche, ces tyrans socialistes, ces tyrans globalistes et mondialistes, si tu as le culot de t'opposer à leur vision, à leur opinion, c'est de la désinformation. Non, c'est juste une autre opinion, le bozo. C'est eux autres qui font dans la désinformation, le mensonge et la propagande. Et là, elle le cuisine là-dessus, puis elle cuisine. Je ne peux pas te faire écouter, mais je vais te laisser le lien dans la boîte de description, tu iras l'écouter. C'est complètement hallucinant. On revient à la Chine. Tous les idiots, tous les experts, tu connais les experts, hein? T'en as entendu parler des experts? Ben, peut-être pas encore assez. T'as peut-être pas encore assez entendu parler des experts. On va aller réécouter Michel Chartrand sur les experts. Les experts? Les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, toutes les têtes de linotte que tu entends à la télé, tout du monde qui n'ont jamais rien accompli, des experts. On les appelle les experts en géopolitique, les experts en géomilitaire, les experts en finance, en économie. Toutes des tout nus! Ça n'a jamais eu une vraie job dans leur vie, ça n'a jamais rien fait. C'est des enfants gâtés dont tout leur a été remis sur un plateau d'argent par le gouvernement qui leur appartient, semble-t-il. Les experts. Tous ceux qui t'ont expliqué il y a 30 ans, des experts à propos de la guerre du Golfe, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, qui représentaient la plus grande menace pour la fameuse démocratie à la Jagmeet Singh. Finalement, il n'y en avait jamais eu. D'armes de destruction massive, on a détruit un pays, on a détruit un secteur complet, hein? Une région complète du Moyen-Orient les a mis à feu et à sang. Depuis ce temps-là, ils nous détestent. Comme c'est pas possible, nous autres, eux autres, les élites. Tu as déjà vu une élite pris, toi, dans un attentat? Non. C'est toujours nous autres qui est ciblé. Donc, eux autres vont faire leur mauvais coup, puis après ça, nous autres, on paye la facture. Ils sont allés faire leur mauvais coup quand ils sont venus créer l'Amérique, quand ils ont inventé l'esclavage, quand ils ont inventé ceci, cela, tu peux remonter à des milliers d'années, là. Puis c'est toujours nous autres les victimes. Après, on nous met tout sur le dos. Toi, t'es tout nu. T'es même pas capable de t'habiller. Donc, c'est sûr que t'as jamais eu d'esclave, voyons donc. De quoi tu parles, toi, là? Puis en plus, on vient de dire que t'as maintenant, parce que là, naturellement, tout ça, c'est tellement grotesque, puis là, il n'y a plus rien de ça qui existe. On continue à te démoniser quand même en disant que tu as des, comment ils appellent ça? Des privilèges de blanc. Je ne sais pas, là, mais si je prends, par exemple, le Québec, où il n'y a pas si longtemps, 99,9% de la population, oui, était blanche. Il n'y en avait pas d'autres citoyens. Il n'y a pas grand monde qui venait vivre ici, là. Dans les années 50, 60, c'était pas facile. Encore moins dans les années 30, 40, 20, 30, 10, 20. Prenait du courage puis une paire de couilles là, pour être ici et d'avoir défriché tout ce pays de marde-là. Dans le froid, dans la glace, dans la grêle, dans le gadou. Je vais te dire une chose, c'est pas les que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis africains, c'est pas eux autres qui seraient venus ici dans ce temps-là, les tu madame. Puis même dans les années 60, 70, ça voulait pas venir ici, ça choisissait d'autres places. Parce qu'ils voyaient l'hiver et ils se disaient, c'est des malades, ça là, qu'est-ce qu'ils font là, vivre là? C'est pas possible. Si tu penses que je vais aller là, travailler, payer des impôts, me faire geler le cul en plus. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tu n'as plus bien le choix. Si tu regardes l'Europe, pas trop intéressant, donc tu te dis, OK, il nous reste le Canada, ça a l'air que ils vont, en plus, ils te donnent tout si tu viens ici. Dans les années 50, 60, ceux qui sont venus ici, de l'Europe ou d'ailleurs, il n'y avait rien, là.
mes ex-beaux-parents italiens, puis mes amis grecs, là, quand ils sont arrivés ici, fallait qu'ils se trouvent un job, puis un appartement. Déjà, on te donnait l'opportunité de venir vivre ici. Ben, il fallait que tu t'arranges, puis tu te débrouilles. Il n'y avait pas d'aide, de quoi que ce soit. Là, ils leur donnent des téléphones, ils leur donnent des cartes prépayées, puis ça, c'est pour les illégaux. Imagine-toi. Donc là, ça rentre à la pelletée. C'est sûr que c'est un pays qui était majoritairement blanc. J'ai aucun privilège. Là. Il y a juste des blancs. C'est ce que je te dis, moi. C'est de ma faute. Là, après ça, on a pris bien soin de te mettre dans la tête que ouais, hey, t'as des privilèges de blanc, puis regarde ce que t'as fait aux Indiens. Moi, j'étais même pas là. Que j'ai fait aux Indiens. D'ailleurs, dans les livres d'histoire, ils t'ont un petit peu doré la pilule, là. Les Indiens, quand ils sont arrivés ici, les colons, il n'y avait rien, là. On leur a rien volé. C'est pas comme s'ils avaient développé des villes, des infrastructures, puis on se dit « On vous enlève de là, puis on prend votre place. » Il n'y avait rien de développé. Ils vivaient comme des nomades. C'est comme du n'importe quoi, puis que tu te disais que, mon Dieu, oh, les Amérindiens, c'était tellement des gens pacifiques, accueillants, ils étaient en harmonie avec ceci, cela, on a tout brisé leur harmonie, puis moi, je ne sais pas, là, mais ils étaient tous en conflit, toutes des dizaines de nations, puis ça se scalpait, puis ça se faisait dominer, tu avais naturellement des tribus qui gagnaient leur bataille, ben, ils saisissaient les biens de l'autre, et en plus, prenaient possession des femmes et des enfants, puis en faisaient des esclaves, puis je disais, moi, des privilèges de quoi tu parles? Des privilèges de blanc. Moi, je fais savoir c'est quoi mon privilège tenu. On est tous cassés comme des clous, puis on en arrache tout, puis en plus, tu viens me dire comme ça qu'on a des privilèges. Je sais pas, regarde tout dans le miroir, là. Va-t'en à Bilderberg, va-t'en au Forum économique mondial, va-t'en à toutes ces têtes de linottes-là, tous tes experts que tu entends à la télévision, là. C'est tous ceux-là qui te disent que toi, tu as des privilèges de blanc. Toi, le petit tout nu dans la rue, qui n'a pas une scène d'impoche, qui est cassé comme un clou, puis qui accueille tout le monde, puis qui paye la facture avec ses impôts, puis son chèque qui est saisi, puis tu as tous ces illuminés-là à la télé qui disent « Oh, vous avez des privilèges de blanc, les Québécois, on a des privilèges de blanc, on a des... » Bon, OK. Moi, je veux savoir une chose. Écoute-moi bien le bozo. Parce qu'à un moment donné, le vase, il déborde. Moi, je sais pas si t'es comme moi, là, mais tape-moi 47 si t'es comme moi. Là, moi, mon vase, il déborde. C'est pour ça que je m'en vais sur la route, parce que là, il faut qu'on aille faire un éveil, puis il faut que ce monde-là nous entende. Parce qu'il n'y a personne qui nous entend. Là, on est là sur YouTube, Facebook. Oui, mais quand tu vas être dans le vrai monde, là ils vont t'écouter. OK? Moi, je veux qu'ils sachent qu'on les déteste, premièrement, puis qu'on n'a pas de privilèges de blanc, que c'est eux autres qui en ont des privilèges de blanc, qu'on est tous des tout nus, puis qu'on est écœurés de se faire, d'abord, démoniser, de se faire traiter de tous les noms, ben, en plus de se faire voler son argent, comme c'est pas possible. Là. Puis il n'y a personne, il n'y a pas un politicien qui parle de quoi que ce soit. Il n'y a pas un politicien pendant la campagne électorale là, qui remet tout ce qui s'est passé pendant la pandémie sur la table, puis essayer de trouver des coupables, puis des responsables, là, puis qui nous rendent des comptes. Non. Là, ils sont tous focusés, puis tous obsédés avec Donald Trump, le méchant monsieur Orange. Hey! Si on est dans l'ordre par-dessus la tête, c'est pas parce que c'est la faute de Donald Trump, là. De quoi tu parles? Voyons donc, tu tombes sur la tête. Il faut que le monde se réveille. Donc, toi, à la télé, le bozo, les Mario du monde, ce monde, les Paul Arcand de ce monde, toutes les filles qui sont là à la télé, vraiment... Moi, j'aime les femmes, ok? Je suis hétéro, là, mais je peux te dire une chose, des fois, je me dis, je peux comprendre l'homosexualité, parce que les femmes sont assez difficiles à saisir, surtout en politique, puis dans les affaires publiques, puis à la télévision, parce que les femmes sont très irrationnelles, puis on dirait qu'elles essayent de prouver quelque chose face à l'homme, qu'elles peuvent être encore plus folles qu'elles le sont de nature, en devenant des activistes gauchistoïdes d'un niveau que peut-être personne n'a jamais atteint. Il y a juste une femme qui peut faire ça ou un trans. Puis j'ai rien contre les trans, ils peuvent vivre comme ils veulent, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, mais les femmes ne sont pas rationnelles. Tu les écoutes puis tu te dis, aïe aïe, je peux comprendre pourquoi on a des déficits qui sont complètement hallucinants, puis on donne tout à tout le monde, parce que depuis l'entrée des femmes en politique, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le déficit il a augmenté de façon proportionnelle. Donc, toi, le bozo à télé qui nous dit que nous autres, les Blancs, on a des privilèges.
Ben, moi, je ne sais pas pourquoi tu ne cèdes pas ta place puis ton antenne à un Asiatique, à un Africain ou à un Mexicain. Qu'est-ce que tu fais là, le bozo? Toi, tu en as des privilèges de blanc. Nous autres qui vont puncher, hein, pour aller travailler à l'usine, moi, je veux savoir c'est quoi le privilège de blanc qu'on a. De vivre dans la marge jusqu'au cou, c'est quoi le privilège de blanc qu'on a? D'avoir des taxes qui nous sortent par le trou de cul, je veux savoir quel privilège on a. Toi qui es à la radio, qui fait des 500 000, puis je ne suis pas jaloux de ton salaire, toi, tu en as des privilèges de blanc. Comment ça fait que tu n'as pas donné ton microphone à un Somalien, à un Indo, en lui disant, tiens, prends ma place parce que moi, j'ai des privilèges de blanc, puis... Comment? Give me a break. Faut que le monde arrête d'être... C'est comme... Tu comprends pourquoi J.D. Vance a dit, là, ils ont fait de notre société une société d'androgynes stupides. Il parlait des Américains, mais je pense qu'il parlait du monde entier, là. Mais du monde entier, globaliste, mondialiste, occidental. Les experts qui disent « Oh, mon Dieu, les États-Unis, eux, ils vont perdre la guerre contre la Chine. La Chine, ils sont tout nus! Ils n'ont pas de scène! 3/4 de la population vit dans le backcountry, man. Ils n'ont même pas d'électricité. C'est à peine s'ils peuvent manger. Tu vas leur vendre quoi? Tu vas leur vendre quoi? Puis l'idée aussi, moi j'ai fait plein de recherches, tu peux les faire. La population actuelle de la Chine, c'est à peu près 600 à 700 millions. C'est pas 1,2 puis 1,3, là. Ça a été gonflé, puis ça a été gonflé dans le but de vous donner l'illusion que, mon Dieu, c'est un gros marché que tu devrais aller investir en Chine. Non. Tu peux faire toutes les recherches possibles, imaginables. Il y a du monde bien sérieux qui l'ont fait, pas moi, là. Des scientifiques russes et chinoises même. Et chinois, ils disent, ben non, on n'est pas 1,2 milliard, c'est de la folie. Il y a un déclin de population historique. OK? Puis là, les usines commencent à fermer, puis le monde n'est pas content. Ça, c'est la réalité. Mais tes experts disent tout le contraire. Et là, ils te parlent, mon Dieu, la bourse qui était à 40 000, c'est totalement artificiel. Quand Tabarnak Obama était président, la bourse était à peu près à 15 000. Tout le monde disait, oh mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Trump est arrivé, il a fait monter ça à 20 000. Là, lui, il se pétait les bretelles avec ça, parce que tout le monde se pète les bretelles avec la bourse. Biden est arrivé, la pandémie est arrivée, ils ont imprimé des trilliards de quintrilliards de quintrilliards de quintrilliards de dollars à donner à l'élite et au fonds d'investissement pour justement donner l'impression, parce qu'ils ont accroché le monde à la bourse en leur faisant miroiter que ça, c'était le reflet de l'économie. Ben non, de quoi tu parles? La bourse, c'est le casino des riches. Puis que la bourse perde 2 000, 3 000, 4 000 points, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, puis ça ne devrait vraiment pas t'empêcher de dormir. C'est les riches qui perdent de l'argent. Tous ceux que tu entends crier puis chialer en ce moment, là, c'est tous ceux qui sont en train de perdre de l'argent. Toi, en perds-tu de l'argent? T'en perds pas, t'en as pas, t'es un tout nu. T'es cassé comme un clou. Puis là, ils t'ont mis dans la tête qu'il fallait que tu te préoccupes de ça, de l'argent des riches maintenant. Coudonc, es-tu tombé vraiment sans tête, tu penses? Oui. C'est comme n'importe quoi. Puis là, la bourse, elle se promène de 2 000 en bas, 2 000 en haut. Toujours, elle est encore à 40 000. Malgré tout le tabac, puis le bruit qu'on t'a fait venant des experts, qui n'ont pas de scène, eux autres non plus, comparativement à ceux qui ont vraiment de l'argent. Là, ils en ont plus que toi plus moi, là, mais ça n'a jamais créé une job, ces experts-là. Puis ils sont experts en économie. Ça, c'est un épouvantail à moineaux, la bourse. Oh mon Dieu, la bourse, franchement, tu ne devrais pas t'empêcher de dormir pour ça. Deuxièmement, les tarifs. Il n'y a rien qui a été même mis en application encore. OK? C'est un autre épouvantail à moineaux. Trump est en train de choquer le monde, de brasser le monde, les éveiller au globalisme, puis au fait que ça ne peut plus continuer comme ça. Puis dans le fond, c'est les environnementalistes qui devraient être contents. Parce que si tu mets fin à toute la consommation, tu vas sauver la planète. Moi, je ne comprends plus rien. Le monde est à l'envers, là. Là, tu as les environnementalistes, les scammers du Green New Deal qui sont là à crier sur tous les toits. Bon Dieu, Donald Trump, il fait bien. Tu devrais être content, le bozo. Il n'y a plus personne qui va acheter le cave. Oh, tu vas sauver la planète? C'est pas ça que tu voulais, le cave? Le monde est tellement stupide. Ils sont tous... Trump les a rendus tellement fous, c'est pas possible. Ils ont perdu la raison. T'as les environnementalistes qui supposément en règle de sauver la planète, la biosphère, puis à cause de cette guerre-là, la consommation va tomber de beaucoup.
La production va tomber de beaucoup. Il devrait célébrer ça. Il devrait dire à Trump, lâche pas, mais-en des tarifs. Non, ils sont dans l'autre camp. C'est dégueulasse, ça enlève des tarifs. Et... Coudon, le monde, tu vois comment Donald Trump a rendu le monde complètement gaga. La Chine. La Chine sont en train de perdre tous leurs alliés. Le Japon est à la Maison-Blanche cette semaine. Honda a annoncé qu'il transférait la majorité de sa production qui est au Canada, donc en Ontario et au Mexique, vers les États-Unis pour éviter les tarifs naturellement, puis pour rester dans les bonnes grâces des États-Unis. Je ne sais pas si tu le sais, mais les États-Unis, c'est le pays le plus puissant encore. L'économie de la Chine, c'est à peu près 1/10 de l'économie, de la valeur de l'économie américaine. Les Américains, contrairement aux Chinois, ils en ont de l'argent. Ils en ont du cash, ils en ont des grosses payes. Puis si c'est passé, la paye, ils ont le crédit. Parce que s'ils ont envie de consommer, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas d'argent qui va les arrêter de consommer. Ils ont du crédit en masse. Donc, si toi, tu es un pays qui produit des gugus, puis des conneries, vers quel marché tu aimerais aller? La Chine, où tu peux même pas te rendre dans le backcountry parce qu'il n'y a même pas de route, puis il n'y a même pas d'électricité, puis ils ont encore moins d'argent? Où tu te dis, ouais, 350 millions de soccer qui n'arrêtent pas de dépenser, puis d'acheter, je pense que ce serait lui mon marché. Penses-tu vraiment, toi, que la Chine a une chance de gagner la guerre tarifaire? Ils ont essayé contre le Japon en 2010, je pense. On va aller écouter l'extrait de Gordon Chang, un expert, OK? Un Chinois lui-même, qui habitait à Hong Kong, un expert dans les relations russo-américaines, qui dit, ils ont essayé contre le Japon de leur bannir les terres rares, mais ça n'a pas marché. Leur économie s'est écroulée instantanément. Le Japon, c'est un peu comme les États-Unis. C'est un pays qui a quand même un bon PIB, puis le salaire moyen est assez élevé. Là. Si tu as des choses à vendre, tu vas aller les vendre à des Japonais, parce qu'ils ont de l'argent, puis ils dépensent, eux autres aussi. On va l'écouter, Gordon Chang. Lui c'est un vrai expert, parce que lui, il en a eu des business. Jinping is perfectly capable of taking China off the cliff. And so, yeah, he says he won't be bullied. He says he's not going to talk to us until... Il dit là, je me ferai pas taxer, je me ferai pas bullier, je me ferai pas... non, je peux plus parler aux Américains. Ça, c'est Xi Jinping, là, tu sais. We come begging. So, I don't know. But this is not going to be a good story for China. Ben, ça sera pas une bonne... Ça finira pas comme une bonne histoire pour la Chine. Remember, our economy is much bigger than theirs. Notre économie, parce que lui est un citoyen américain maintenant, Gordon Chang, il dit notre économie est vraiment supérieure à celle de la Chine. Là, ça se compare même pas. Even with their inflated gross domestic product... Même en ayant augmenté la valeur de leur produit intérieur brut et de tous les rapports gouvernementaux là-dessus... Their economy is less than 2/3 the size of ours. Leur économie est moins du 2/3 de la grosseur de l'économie américaine. Last year, China ran an enormous merchandise trade surplus against us. L'année dernière, ils ont eu un énorme surplus dans les échanges avec les États-Unis. 295 de 295 milliards de dollars de surplus. $5.4 billion, which was 5.8% bigger than the merchandise trade surplus in 2023. Donc, c'est presque 6% de plus qu'en 2023. I mean, they've got everything to lose. Now they can... Donc, ils ont tout à perdre. Hey, c'est de l'argent, là. Ils ont un surplus grâce à tout le laisser-aller des politiciens américains dans ces traités de libre-échange. Ils ont un surplus, imagine-toi, de presque 300 milliards de dollars en leur faveur. Can retaliate as they've done with the rare earth export. Oh, ils peuvent essayer de frapper avec l'espèce de bannissement de l'exportation des terres rares, qui sont un produit essentiel pour la nouvelle technologie. But, they tried that against Japan in 2000. Mais ils ont essayé ça avec le Japon en 2010. 2010, it didn't work. Et ça n'a pas marché. China collapsed in a couple months. La Chine s'est écrasée, s'est effondrée en quelques mois. They can tell Boeing we're not accepting deliveries of planes. Ils peuvent dire aussi à Boeing, comme ils l'ont fait, on n'accepte plus les livraisons de vos avions qu'on a achetés. But if President Trump says, if he prohibits Boeing from selling planes and replacement parts... Donc, si il bannit
Trump a dit s'il veut bannir le Boeing de vendre des avions, there are going to be a lot of planes in China not. et s'il veut bannir les pièces, ben, la Chine a plein d'avions Boeing. Il dit il y a beaucoup d'avions qui ne pourront plus voler en Chine. Flying. So, we have the power. Il dit on a le pouvoir. The only way China wins this trade war. La seule façon, nous dit Gordon Chang, que la Chine peut gagner cette guerre de tarifs, is if it gets Trump to preemptively surrender. c'est qu'ils aient Donald Trump qui... Laisse-moi juste une petite seconde. OK, donc bonne nouvelle, j'ai mis ma publication en pause parce que j'avais un appel vidéoconférence avec les gars du Plodcast. Le Plodcast, je pense que ça s'appelle, hein, avec André, Luc, et là, leur ami à Québec qui a un bar parfait pour nous autres. Donc, c'est décidé, on va être à Québec. Ça va être à Québec la première grosse soirée, peut-être même la semaine prochaine. Donc, en tout cas, je vous tiens au courant. Ça va être capoté. Québec, c'est le terrain propice pour ça. Le gars du bar, propriétaire, il est fantastique, il est de notre côté. Donc, ça va être ça qui est ça, les amis. Donc, on revient avec notre petite histoire de nos experts. Donc, la seule façon que la Chine pourrait gagner, c'est que Trump ait tellement de pression parce que tous les bozos d'experts lui en mettent sur les épaules, qui se rendent lui-même le premier, qui plie les genoux le premier. C'est la seule façon. Now, CCP is already censoring tariff-related. Donc, la Chine est en train de censurer toutes les publications des Chinois qui parlent des tarifs sur les médias sociaux. Post on social. Et il y a tu le sais, il y a une multiplication de Chinois qui publient sur le fait que les usines ferment, que les jobs sont en train de se perdre, puis que ça va pas bien. Donc, je peux te dire une chose, ça va être une histoire à suivre, mais la seule chose que tu dois jamais faire, c'est d'écouter les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Je vous laisse là-dessus. Puis je reviens avec l'Ukraine, peut-être, et le fait que, hey, on a prolongé la loi martiale. Il n'y aura pas d'élection encore. Toute une démocratie.